Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème d'erreur 9 sur l'iPhone 7. Donc, pour connaître le modèle de votre iPhone, vous le retournez. Vous avez le modèle qui commence par la lettre A suivi de 4 chiffres. Donc, on peut apercevoir que notre téléphone est en mode recovery, ce qui veut dire en mode DFU. Il faut absolument réinstaller le nouveau logiciel afin de pouvoir l'utiliser. Donc pour ça, on va brancher notre téléphone sur l'ordinateur et tenter une restauration du système, c'est-à-dire réinstaller le système sur notre iPhone. Donc on va cliquer sur restaurer, restaurer et mettre à jour. Et là, on va attendre que le tout mouline afin de vérifier que le logiciel s'installe bien sur notre iPhone. Ensuite, la petite barre de progression qui s'affiche et directement ça bloque. Et on a une erreur, l'iPhone n'a pas pu être restauré, une erreur inconnue s'est produite, erreur 9. Alors l'erreur 9, elle est souvent liée à la mémoire, c'est-à-dire que notre mémoire est corrompue, impossible de réécrire sur la mémoire les nouveaux fichiers, que ce soit l'erreur 4013, vous aurez plein d'autres erreurs. Donc si jamais vous avez un message d'erreur qui s'affiche lors de la restauration de votre iPhone, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez notre numéro de téléphone ainsi que notre site internet. Donc pour ça, on va devoir ouvrir notre téléphone et effectuer le remplacement de notre mémoire. Donc on va aussi par la même occasion effectuer un upgrade, c'est-à-dire on a un iPhone en 32 Go, on va augmenter la capacité en 512 Go. Alors voici la mémoire, à quoi elle ressemble. Alors la 512 Go elle est un peu plus épaisse que celle d'origine. C'est rare que vous trouverez sur le marché des iPhone 7 en 512 Go. Donc nous, vu qu'on va retirer la mémoire, on a proposé au client par la même occasion un upgrade, un passage en 512 Go, ce qu'il n'a pas refusé. Donc voici le téléphone une fois ouvert, on a des films d'usine encore présents dans l'iPhone. On va donc retirer notre carte mère du châssis afin de pouvoir effectuer cette petite opération. Donc voici notre carte mère de retirer du châssis. On a notre mémoire présente à l'arrière de la carte mère. On va donc pour ça devoir dessouder notre carte mère et ressouder notre nouvelle mémoire directement dessus. Donc, vous voyez à quoi ressemble la mémoire. On va pour ça placer notre carte mère dans son gabarit, sur le gabarit afin de pouvoir dessouder notre mémoire. On va ensuite retirer toute la résine noire qui se situe autour de notre mémoire afin de pouvoir la dessouder. Donc on se met en place, on utilise ensuite notre générateur d'air chaud, notre petite lame, on retire la petite résine, voilà, sur tout le tour de la mémoire. Une fois qu'on a retiré le tout, on va maintenant pouvoir dessouder notre mémoire. On applique un peu de flux sur tout le contour de notre mémoire, c'est le petit disque dur. On va ensuite monter le tout en température, utiliser une fine lamelle que l'on passe en dessous de la mémoire afin de pouvoir la dessouder délicatement. Une fois le point de fusion atteint, on retire notre mémoire. Voici notre mémoire. Une fois retirée, voilà, elle est encore chaude, hein, on va la manipuler délicatement. On va ensuite effectuer un petit nettoyage de toute la surface à l'aide de notre tresse et de notre fer à souder. On nettoie le tout. On va ensuite effectuer un dernier nettoyage à l'aide de notre coton-tige. Voilà. On nettoie toute la surface. On est maintenant prêt. On reprogramme notre nouvelle mémoire à l'aide de ce petit boîtier. Voilà. Une fois notre nouvelle mémoire de reprogrammer, on va pouvoir la ressouder. Donc, avant de la ressouder, on va effectuer ce qui s'appelle
un rebillage. On met en place notre mémoire, on applique un petit pochoir, on remplit ensuite le pochoir d'étain en pâte. Voilà, on remplit tous nos petits trous. Une fois que tous nos petits trous ont été remplis, on retire notre petit pochoir délicatement. Donc, on le retire, voilà. On va ensuite vous passer la mémoire sur le côté. On a des belles petites épaisseurs de pâte en étain. On va ensuite monter le tout en température délicatement afin de former des petites billes de soudure. Donc vous voyez, sous l'effet de la chaleur, on a des petites billes de soudure qui se forment. C'est ces billes-là, lorsqu'on va replacer notre mémoire sur notre carte mère et qu'on va réchauffer le tout, qui ont tendance à se souder directement sur la carte mère. Donc on passe la mémoire sur le côté, on a des belles petites billes toutes régulières. On est prêt, on se met en place. Voilà, notre mémoire. On va donc pouvoir la ressouder. Avant de la ressouder, on va appliquer un peu de flux sur toute la surface. Ça va faciliter la soudure. Ensuite, on se place dans le bon sens. On installe notre mémoire. On la calibre bien. On monte ensuite le tout en température. Voilà. Une fois le point de fusion atteint, on applique dans 3 petites tapes. Voilà. On vérifie que la mémoire fait bien un retour. De l'autre sens aussi. On est bon. Voilà. On va maintenant laisser le tout refroidir. On nettoie tout le contour de notre mémoire. Et on va pouvoir effectuer notre test. Donc, on replace notre carte mère dans son châssis. Alors, on va pas tout reconnecter, on va uniquement effectuer la restauration. Donc, on tente de l'allumer. Vous voyez, on n'a aucune réaction, ce qui est normal. Donc, on va donc brancher notre iPhone à notre PC afin de pouvoir effectuer la restauration. Donc, voilà, notre iPhone est bien détecté. On va donc pouvoir effectuer une restauration. Donc, on clique sur restauration, restaurer et mettre à jour. On attend ensuite que le tout mouline. Voilà, ça va prendre un peu de temps, donc on n'est pas obligé de tout reconnecter. On va reconnecter uniquement l'écran. On va attendre que la pomme s'affiche. Et là, on a notre petite pomme qui apparaît. Et la petite barre de progression. On va attendre que le tout mouline, s'assurer que notre logiciel s'installe bien. Donc voilà, on a la barre de progression qui apparaît, ce qui est bon signe. Donc on a mis le tout en accéléré afin de passer cette étape-là. Donc voilà, notre iPhone redémarre après la restauration des paramètres d'origine. Voilà. Donc voilà, ça progresse, ça mouline, ça mouline. Donc si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre numéro en haut à gauche de la vidéo et notre site internet. Donc voilà, le téléphone est maintenant allumé. On va donc pouvoir le refermer, réinstaller tous les composants et tester l'activation. Donc, on change d'atelier. Donc notre carte mère est maintenant installée. On referme le tout. On allume notre téléphone. Et ensuite, on effectue l'activation. Donc, on va se mettre en anglais. Configurer notre Wi-Fi. On insère le mot de passe. Donc voilà, l'activation peut prendre plusieurs minutes. Donc voilà, on a le conti-clou. Donc on va le déverrouiller à l'aide du code. Donc, on entre le code. Voilà. On insère une deuxième fois notre code. Voilà, tout est maintenant bon. Donc, nous donner de confidentialité. Donc, on va passer le tout en rapide afin de s'assurer que le téléphone s'active bien. Donc, notre téléphone est maintenant activé. Donc, vous voyez, un téléphone parfaitement fonctionnel, aucun défaut. Donc, on va prendre dans les réglages afin de s'assurer
qu'on est bien 512 Go. Donc on a notre numéro IMEI qui apparaît. On se rend dans les réglages. Et là, dans les réglages, on va s'assurer qu'on est bien 512 Go. Donc vous voyez, 512 Go. Donc si jamais vous souhaitez effectuer cette réparation, n'hésitez pas à nous contacter et à nous lâcher un like si jamais cette vidéo vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.